Bienvenue à l'église Sion Miracle TV, votre chaîne d'édification et de la croissance spirituelle. Église Sion Miracle est une maison où la foi prend vie, où les prières ferventes montent vers le ciel et où les miracles deviennent une réalité. Ici, nous croyons en un Dieu vivant, puissant et fidèle, capable de transformer les vies, de restaurer les cœurs brisés et d'apporter l'espérance à tous ceux qui viennent. Chaque culte est une occasion divine de vivre une expérience profonde dans la présence de Dieu, d'être renouvelé par sa parole et de ressentir le feu de l'Esprit Saint. Église Sion Miracle, un lieu où les promesses de Dieu prennent forme et où la gloire de Jésus-Christ est exaltée. Rejoignez-nous pour découvrir une nouvelle dimension de votre foi. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui, nous sommes encore une fois réunis avec le Roi des Rois. Soyons attentifs, prêts à recevoir sa parole, et préparons-nous pour son retour glorieux. Que tout ce que nous faisons ici glorifie son nom et fortifie notre foi. Ouvrez vos cœurs, car Jésus revient bientôt. Mes frères et sœurs, le Seigneur nous appelle à être prêts pour son retour. Il revient pour une église sans tache et sans rides. Que ce culte soit un moment de sanctification et de transformation. Examinons nos cœurs. Abandonnons tout ce qui nous éloigne de Dieu et engageons-nous à marcher dans la sainteté. Que l'Esprit de Dieu nous visite puissamment aujourd'hui. Bien-aimés, si ces prédications vous bénissent et fortifient votre foi, soutenez-nous en aimant cette vidéo, en la partageant et surtout en vous abonnant à notre chaîne Église Sion Miracle TV. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucun message puissant qui vous prépare au retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Laissez-nous un commentaire pour témoigner de ce que Dieu fait dans votre vie et pour nous encourager à continuer cette œuvre. Vos interactions nous aident à répandre l'Évangile encore plus loin. Soyez bénis et restons connectés dans la présence du Seigneur. Nzela mosusu te na kolanda bobelisi nzela na yo nani alakisanga nzela ya solo bobele yo. La vie, la vérité, le chemin mosusu te se yo Yesu nzela oyo ekosaka te se nzela na yo bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borfelin bana bitike mosungi ya baveuve.
Est-ce que tu peux acclamer la fort? J'aimerais que tu acclames Dieu. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Est-ce que tu peux Et toi, tu peux. Élève ta main. Élève seulement ta main. Élève ta main. J'aimerais que tu pries pour la parole. J'aimerais que tu pries pour la parole. Parle-moi ce matin. La Bible dit tout passera. Mais sa parole ne passera pas. La Bible dit l'homme ne vivra pas seulement du pain. Mais l'homme vivra de toute parole qui vient de Dieu. Dis à Dieu, parle-moi ce matin. Car je suis là pour t'écouter. Je suis là pour écouter ce que tu veux de moi. Est-ce que tu peux prier pour la parole? Nous voici devant ton trône. Nous voici devant ton trône. Que moi je disparaisse. Que toi tu apparaisses. Que moi je me taise. Que toi tu parles. Que moi je diminue. Que toi tu crois dans chacun. Ceux qui sont présents, je les recommande à toi. Ceux qui sont en route, entre tes saintes mains. Éternel Dieu de gloire, console les cœurs brisés. J'aimerais que les cœurs brisés soient consolés ce matin. Tu es le Dieu capable. Le Dieu qui appelle l'existence qui n'existe pas. Crée encore. Je dis crée encore. Ce qui nous manquait. Crée encore cela en nous.
Je recommande tout à toi. Que tout soit pour ta gloire. Cela au nom de Jésus. Que nous allons te prier avec amour et une supplication de grâce. Amen. Amen. Tu peux acclamer les rois de roi. Est-ce que tu acclames? Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Est-ce que tu acclames ce matin? Que Dieu soit loué. Déjà, aujourd'hui, les gens sont en retard en tout cas. Tu mets ton courage. C'est comme si tu étais en train de me dire que le chef, j'ai dit que le Dieu de gloire, le chef honorable, que le Dieu capable, pardonne, ce que ton cœur désire. Celui qui me dit amen, le chef, nous sommes honorables. J'ai dit que le chef, nous sommes honorables. Que mon Dieu te fasse grâce, que mon Dieu te bénisse, que mon Dieu te donne, ton cœur soit loué. Je disais que Dieu soit loué. J'aime bien servir Dieu. Et j'aime bien être dans la maison de Dieu. J'aime bien être dans la maison de Dieu. David est connaissant. David connaissant. L'importance, l'utilité d'être dans la maison de Dieu. David pouvait dire un roi qu'il était, un riche qu'il était, un célèbre homme qu'il était. David dit, je suis dans la joie. Lorsque on me dit d'aller dans la maison de Dieu, c'est-à-dire la joie qu'on trouve dans la maison de Dieu est plus que ce qu'on trouve dans les palais royaux. C'est pourquoi tu dois aimer. Quand tu es dans la présence de Dieu, quand je suis dans sa présence, je me sens à l'aise. Quand je me retrouve devant lui, je me sens dans la paix et dans la sécurité. Que Dieu soit loué. Le Dieu qui nous a fait grâce de se tenir devant vous ce matin. Ni t'était sa miséricorde, ni t'était son amour, ni t'était sa grâce, on n'allait pas être là. Mais que gloire soit rendue à Dieu qui nous a fait grâce d'être au milieu de vous ce matin. Que Dieu te bénisse aussi. Toi qui es là ce matin, je disais que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse grâce. Nous sommes dans notre temps. Nous sommes dans notre thème intitulé Lève-nous et bâtissons. C'est ça les grands thèmes que nous sommes en train de décortiquer. Mais ce matin, j'ai un sous-petit thème. Un sous-petit thème qui est même le thème de notre prière. C'est qui est même le thème principal de notre prière. Donnez-moi mon part. Donnez-moi ma part. C'est ça le sous-thème que nous allons décortiquer ce matin. Donnez-moi ma part. En passant, je vais te dire, tu n'existes pas par hasard. En passant, je vais te dire, je ne t'ai pas créé vite. Je dis encore, Dieu ne t'a pas créé vite. Dieu ne t'a pas envoyé vite. C'est toujours être contre. Avec les gens qui disent, nous sommes venus vite et nous allons partir vite. Ça, ce sont c'est l'ignorance. Quand tu as créé l'homme, il crée l'homme avec quelque chose.
Dieu ne t'a pas créé vite. Dieu ne t'a pas créé mais vite. Quand tes mains là, Dieu a mis quelque chose. Dans ta vie, il y a quelque chose. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Vous allez m'excuser parce que maman est rock. Comprenez que nous sommes en pleine prière. Nous sommes en pleine prière. Quand toi tu restes à la maison, nous sommes ici en train d'imporer Dieu. Nous sommes en train de rebâtir. Nous sommes en train de reconstruire. Nous sommes en train de demander ce que nous avons fait. Donnez-moi ma part. Tel que tu es là, devant Dieu, tu as ta part. Nous allons lire dans la Bible. Et aujourd'hui, nous allons essayer d'aller plus loin pour reconnaître notre part. Dans la vie, si tu ne connais pas ta part, tu risques d'envier d'autres choses qui est plus petit par rapport à ce que toi tu as. Si tu ne connais pas ta part, dans la famille, tu ne connais pas ta part, dans l'église, tu ne connais pas ta part, devant Dieu, tu risques de demander à Dieu les choses qui ne t'appartiennent pas. Il y a des gens qui ont fait autant de années à l'église, ils n'obtiennent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas leur part. Beaucoup de gens prient Dieu. Donne-moi ceci et cela. Moi, je vais te poser la question. Est-ce que ce que tu demandes à Dieu, est-ce que c'est ça ta part? Parce que chaque personne sur la terre de vivant a sa part. Même dans le ministère, tu ne peux pas te faire prophète si tu n'es pas prophète. La Bible dit, il a donné aux autres le ministère pastoral. Il a donné les autres le ministère prophétique, le ministère apostolat, le ministère évangélique et le ministère doctoral. C'est pour te dire que même dans le ministère, chaque personne a sa part. Le problème c'est de connaître ta part et de travailler bien dans cette part que le Seigneur t'a donnée. Je pense que les gens ne connaissent pas leur part. Les gens ne connaissent leur part. Ils prient dans l'ignorance. Ils prient sans reconnaître leur part. C'est pourquoi la Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas. C'est parce que vous demandez mal. Autrement dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous ne connaissez pas votre part. Je vais te poser la question. En tant que chrétien, en tant que membre de cette église, quelle est ta part? Montre-moi ta part. C'est à partir de la connaissance de ta part que tu feras les choses différemment aux autres. Nous allons lire. Nous commençons avec le livre de Josué. Chapitre 6, le verset 12. Josué 14, 6 à 12. Josué 14, 6 à 12. S'approchèrent de Josué à Gilgal et Caleb, fils de Jephné,
l'Ebenezer lui dit, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet à Kadé Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'a Kadé Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport d'accueil. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais pleinement la voix de l'Éternel mon Dieu. Et ce jour-là, quand ils sont, le pays que ton père a foulé sera ton partage à perpétuité pour toi, pour tes enfants. Parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel mon Dieu. Voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il a dit. Il a parlé ainsi à Moïse, lorsque Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'a envoyé. J'ai autant de force que j'avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir. Donnez-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors et fortifié. L'Éternel sera peut-être avec moi, mais je le chasserai comme l'Éternel a dit. J'aimerais que tu acclames ta parole. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Tu n'as pas encore acclamé la parole. Acclamez Dieu. Tu peux acclamer Dieu ce matin. Donne-moi ma parole. C'est le livre des Josué. La Bible nous parle d'une histoire vraie et certaine. La Bible dit, quand Israël est sorti de l'Égypte, ce qu'il faisait d'aller au Canaan. La Bible dit quand il s'en Dieu a dit à Moïse de choisir toutes ces personnes à chaque tribu qu'il choisit, qu'il envoie ces 12 personnes aller explorer le pays. La Bible dit quand Moïse a envoyé ce gens-là dans leur retour, les 10 autres ils avaient un langage sec. Ils avaient un langage qui était courant et galère. Ils ont encouragé le peuple. Ils ont dit au peuple, ne vous découragez pas. Nous allons posséder le pays. Si l'Éternel nous est favorable, nous allons combattre et nous allons vaincre. La Bible dit à Moïse, il a écouté les paroles de Caleb. Il a dit à Caleb devant Josué, devant le peuple, il a dit à Caleb, le jour où l'Éternel nous fera entrer dans la terre promise, la montagne d'Hébron, la ville d'Hébron sera ton héritage. Sera ton héritage. Le jour où l'Éternel nous fera entrer, le jour où l'Éternel nous fera grâce, la montagne ou la ville d'Hébron sera ton propriété. La Bible dit, après des années, Moïse est mort. Josué, il a remplacé Moïse. Ils ont commencé la marche. Ils ont commencé à conquérir. La Bible dit, pendant ce temps-là, Caleb, il avait 40 ans. Quand il a eu la promesse de Moïse, il avait 40 ans.
Quand Moïse lui a promis la montagne d'Hébron, la ville d'Hébron, la Bible dit Moïse a mort. Moïse a mort. Laisse-moi te dire, l'homme peut mourir, mais la promesse de Dieu ne meurt pas. Laisse-moi te dire, l'homme peut passer, mais la promesse de Dieu ne passera pas. Ne passera pas. C'est pourquoi la Bible dit tout passera. Sa parole ne passera pas. C'est-à-dire ce matin, ton père, ta mère, tes enfants, ta frère, peuvent passer. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Laisse-moi te dire, ce que Dieu t'a dit, le Dieu là, ça va se réaliser. Je dis ce que Dieu t'a dit. La finalité, c'est l'accomplissement. La Bible dit, il avait 40 ans. Mais la parole a resté. La parole a resté. La promesse a resté. La Bible dit, à l'âge de 85 ans, après 45 ans, c'est pourquoi je t'ai toujours dit, on ne devient pas grand dans la même jour. Ne sois pas pressé. Si Dieu t'a promis la chose, crois à cela. Ça va s'accomplir. Je ne trompe pas. Je n'abandonne pas. Je ne déçois pas sa parole. Ce qu'il t'a dit, c'est ce qui va t'arriver. Et ce matin, lève ma main. Que tout ce que Dieu t'a promis, et mon Dieu accomplit ça ce matin. Je suis venu te dire, le jour de l'accomplissement de la promesse de Dieu approche dans ta vie. C'est ton amen qui est faible. J'attendais un grand amen de ta part. J'attendais un grand amen. C'est ce que le Seigneur t'a dit. Ça va se réaliser. Ça va se réaliser. La Bible dit, après 45 ans, Caleb, il a regardé. Israël possédait des gens. Possédait. Mais Josué, il a eu tendance d'oublier ce que Moïse avait promis à Caleb. La Bible dit, Caleb, il se réveille un certain matin. Il regarde que ce qu'elle attendait s'attendait encore. Ce qu'on lui avait promis s'attendait encore. La Bible dit, Caleb, il s'allait, il se dirige vers Josué. Il dit à Josué, souviens-toi de ce que Moïse avait dit lorsqu'on avait exploré, lorsqu'on était parti en Kadesh-Barnea. Moïse, dans notre retour, il m'avait dit, les jours où on possédera cette ville d'Hébron, c'est la mon héritage. Maintenant, j'ai 85 ans. J'aime la parole de Caleb. Un homme était fort. Un homme plein de confiance. Un homme plein de courage. Il dit à Josué, ne regarde pas mon âge. Ne regarde pas mon âge. Je suis encore fort. Je suis encore figuré. Donnez-moi cette montagne. Donnez-moi cette vie.
Même si elle est occupée, j'ai la force de combattre, de vaincre. J'ai la force de bâtir et d'accueillir. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, Joshua, il calculait Caleb. Il regardait Caleb. À l'âge qu'il avait, Joshua disait, Caleb n'a pas de force. La ville que Moïse lui a promis est occupée. Mais si je lui donne aujourd'hui, il ne saura pas vaincre. Mais Caleb, un humain, quel esprit de combat, il a dit à Joshua, donne-moi cette montagne. Et la Bible dit, Joshua convaincu de la parole, de la promesse que Moïse avait dit à Caleb. Il a dit, Caleb, selon ta demande, je t'accorde cette ville, cette montagne. Je suis venu te dire, qu'est-ce que Dieu t'a promis? Qu'est-ce qu'on a dit sur toi? Ce qu'on a dit sur toi. Le Seigneur t'a promis quoi? Je t'ai dit, chaque personne a sa part. La part, ta part c'est quoi? C'est ce que le Seigneur t'a promis. Le Seigneur t'a dit quoi? Le Seigneur t'a promis quoi? Qu'est-ce qu'on a dit dans de prophéties sur ta vie? Qu'est-ce que tu as dit dans tes songes? C'est ça ta part. Il y a toujours un rêve. Il y a toujours un songe qui revient souvent dans ta vie. C'est ça ta part devant Dieu. Si tu ne demandes pas ta part, tu risques de vieillir sans pour autant posséder ça. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Caleb. Pour Caleb, il attendait que Josué par sa volonté prend cette montagne qui lui donne. Laisse-moi te dire, il y a les choses que Dieu peut nous donner par sa volonté. Mais il y a d'autres choses que Dieu attend que toi tu puisses réclamer ça. Si tu ne réclames pas ça, tu risques de rester vite. Tu risques de rester malheureux. Je te pose la question. Qu'est-ce que le Seigneur t'a promis? Qu'est-ce que Dieu a dit sur ta vie? Il a l'habitude de rêver quoi dans ta vie? Il a l'habitude de songer quoi? La Bible dit, je parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle quand les gens sont en plein sommeil. Ne négligez jamais les songes. Les songes que Dieu t'a montré, les songes qui se répètent, c'est ça ta part. Mais qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de gens retiennent toujours les mauvais songes. Mais les songes qui parlent de leur part, les songes qui parlent de leur avenir, ils ne retiennent pas. Laisse-moi te dire, ce qui fait que toi tu sois, c'est ce que le Seigneur a dit sur toi. Si tu ne pries pas, si tu ne réclames pas, ce que le Seigneur t'a promis sur l'héritage, on réclame ça.
Si l'héritage on ne demande pas, je dis encore, la personne ne me comprend pas. Laisse-moi te dire, en ce qui concerne l'héritage, l'héritage on ne demande pas ça. L'héritage on réclame. Les gens ne me comprennent pas. Je dis, ne demande pas. Tu entres dans la prière. Tu commences à dire donne-moi mon héritage. Non, l'héritage, on le réclame. On le réclame. Donne-moi ça. Ça m'appartient. Ça m'appartient. Tu fais la prière. Et dans l'héritage, il n'y a que les violents qui peuvent avoir ça. Si tu es faible, si tu es négligent, ton héritage va passer à d'autres personnes. Amen, amen. Amen. Laisse-moi te dire. L'héritage. Ton héritage à toi, on peut donner à une autre. Si tu n'es pas effrayé. Si tu n'es pas effrayé, ton héritage, on peut le donner à une autre personne. Et la personne commence à se réjouir avec ton héritage, au lieu que toi-même, tu puisses la bénéficier. Nous allons lire la Bible. Toujours dans la Bible, il y avait les gens qui étaient destinés à l'héritage. Mais parce qu'ils n'étaient pas effrayés, on a pris l'héritage, on a passé à d'autres personnes. Souvenez-vous de l'histoire de Mephibosheth. Avec le serviteur de David. La Bible dit l'héritage était destiné à Mephibosheth. Quand David est mort, pardon, quand Saoul est mort, Jonathan est mort. Selon la promesse de Dieu, il fallait que l'héritage de Saoul et de Jonathan soit sur Mephibosheth. Mais on a pris cet héritage, on a donné au serviteur de Saoul. C'est pourquoi les jours où David a fait venir Mephibosheth, la première des choses que David dit au serviteur de Saoul, prends les champs qui étaient destinés à Saoul ton maître. Fais passer ça à Mephibosheth. Il y a des gens qui souffrent inutilement. D'autres personnes sont en train de se réjouir. L'air est bien. Connais ta part. Ta part à toi. Si tu ne connais pas ta part, tu risques de demander ce qui ne t'appartient pas. Tu risques de faire la chose que le Seigneur ne t'a pas demandé. C'est pourquoi le Seigneur te voit par exemple dans l'évangélisation. Qu'on est en train de faire le protocole. Laisse-moi te dire, dans ce que tu fais, là où le Seigneur te voit, c'est là où il y a la bénédiction. Je suis à mon poste. J'appelle sur ça. J'attends la prophétie. J'attends ce que le Seigneur m'a dit. C'est pour te dire, tu dois connaître ta part. Quand tu pries Dieu, tu
Tu pries Dieu comment? Quand tu sers Dieu, tu le sers comment? À partir de quoi que tu sers Dieu? À partir de quoi que tu pries? Est-ce que ce que tu demandes, ce que tu demandes, est-ce que c'est ça ta part? L'argent que tu demandes, est-ce que c'est ça ta part? Caleb, il a demandé ce que Moïse lui avait promis. C'est ce qu'il a demandé. Est-ce que c'est ce que le Seigneur t'a promis? C'est ce que le Seigneur t'a dit. Est-ce que c'est ce que tu vois dans tes songes? Ce que toi tu demandes. Est-ce que c'est ce que les prophètes t'ont dit? Beaucoup de gens, ils viennent à l'église, mais ils ne savent pas leur part. C'est pourquoi vous allez voir les mêmes frères, ils demandent de l'argent. Ils demandent aujourd'hui l'argent. Demain, ils demandent le travail. Le lendemain, demander le voyage. Le lendemain, ils commencent à demander ceci, cela. Tout ça c'est quoi? Ce manque de la connaissance de leur part. Si tu ne connais pas ta part, tu risques d'aller envier d'autres personnes. Pourquoi à l'église les gens envient? C'est parce qu'ils ne connaissent pas leur part. Viens chez Dieu. La première des choses, reconnais ta part. C'est à partir de ta part que tu vas t'engager dans la prière et dans le combat spirituel. Même dans le combat spirituel. Si tu ne maîtrises pas tes combats, tu vas comment en l'air. Toi, tu as le problème des liens familiaux. Or, tu le demandes à ce problème. Mais toi, tu vas commencer à détruire les lois, tandis que toi, tu as les liens. C'est comme si tu as la malaria, mais tu prends le médicament de typhoïde. Tu ne seras pas traité. Tu ne seras pas soulagé. Parce que tu as d'autres maladies. Toi tu prends d'autres médicaments. C'est ce qui se passe même sur la vie chrétienne. Donne-moi ma part. Quelle est ta part? Ta part à toi. Le Seigneur t'a dit quoi? Le Seigneur t'a promis quoi? On t'a dit quoi dans la prophétie? Souvent Dieu te dit quoi? À chaque fois quand tu te croises avec les hommes de Dieu, à chaque fois quand tu te trouves avec les prophètes, à chaque fois quand tu dors, qu'est-ce que tu as l'habitude de voir? C'est ça ta part. Reconnais commencer à prier à partir de ce que le Seigneur t'a dit, à partir de ce que le Seigneur t'a promis, à partir de ce que tu as, à partir de ce que tu as l'habitude d'entendre dans le temps. C'est ça ta part. Ta part. Pose-lui la question, c'est lui. Parle à eux à la canine. Demande à cette maman-là. Parle à eux et à la canine. Et ça n'y ressemble à la capone. Pourquoi vous venez à l'église? Vous modérez pourquoi? Vous chantez pourquoi? Vous filmez pourquoi? Vous allez dans les montagnes pourquoi? Qu'est-ce que toi tu cherches là? Est-ce que Yango Donsambé à Pesayo, Yango Donsambé est-ce que vraiment c'est ça la part que Dieu t'a promis? Nous avons un problème.
koyeba eteni oyo yo. Connaître vie de Dieu. Lokola mwana moto mobali oyo nzambe. Qui a ta part. Ozana eteni oyo yo. Si tu ne connais pas ta part, soki oyebi eteni oyo yo te, ça te sera difficile et kozala pasi pona yo de réussir kozwa et d'avoir le succès pe kozwa mofulu kisali dans tout ce que tu fais. na oyo nyonso okosala. Si tu ne connais pas ta part, soki oyebi eteni oyo yo te, tu as ta part. ozana eteni oyo yo. Tu as un rôle à jouer Ozana eteni oyo esengeli na yo kosala par rapport à la part que Dieu t'a donnée. na kolanisana na eteni oyo mpola pesi yo. Tu as un rôle à jouer dans ta famille. Ozana eteni oyo esengeli osala na libota na yo. Tu as un rôle à jouer dans l'église. Ozana eteni oyo esengeli osala na kati ya eklesia. Tu as un rôle à jouer. Ozana eteni oyo esengeli yo osala. Si tu ne connais pas ton rôle, soki oyebi eteni no wana te, si tu ne connais pas ce que le Seigneur t'a donné, soki oyebi te oyo mpola pesa na yo, c'est pourquoi j'ai toujours dit yango taitanaaka ntango nyonso ete un grand délivrance. bokambolami monene C'est quand tu connais ce que tu es, ezali ntango oyebi oyo ce que tu as oyo oza nango et ce que tu feras. mpe oyo yo okosala. C'est ça même la délivrance. yango nde bokambolami. La délivrance, bokambolami c'est quand on connaît ezali ntango oyebi ce que tu es. oyo yo ozali. Tu es qui? ozali nani? Tu as quoi? oza na nini? Qu'est-ce que tu peux faire? okosala nini? Beaucoup de gens, ebele na bato ils pivotent, qui votent. bazokondela mbonge. Ils viennent à l'église bazoya na eklesia parce que les autres viennent à l'église. po ete bamisusu bazoya na eklesia. Ils prient azobondela parce que les autres prient. po bamisusu bazobondela. Mais eux-mêmes, kasi ye moko ils ne connaissent pas ce qu'ils sont. ayebi te oyo azali. Ils ne connaissent pas ce qu'ils ont. ayebi te oyo bazali. Ils ne connaissent pas ce qu'ils perdent. ayebi te nini oyo azobungisa. Je te pose la question. nazotuna yo kutuna Quel est ton rôle? eteni na yo to mosala no eza nini? Tu joues quel rôle à l'église? osalaka mosala nini na eklesia? Tu joues quel rôle dans ta famille? osalaka mosala nini na libota na yo? Tu joues quel rôle? osalaka mosala nini Est-ce que ce que tu fais, oyo osalaka wana? est-ce que c'est ça ton rôle? yango nde eza esengeli osala Est-ce que ce que tu demandes, oyo osengaka wana? est-ce que c'est ça ta part? yango nde eteni na yo? La question d'abord, motuna etunami na yo. il y a d'autres personnes, eza na bato misusu je les vois kono azomona bango dans le partenariat. na esika oyo esengeli azala partenaire ya eklesia, Mais lui, kasi ye il se cache. amilongwe. Je connais un frère dans cette église. nayebi ndeko moko na eklesia oyo Tous les pasteurs qui ont passé dans cette église basali nyonso ya nzambe baleka na eklesia oyo pointaient toujours ce frère-là que toi, tu es le président de partenaire dans cette église. batiaki kaka misati na eklesia ete yo ozali mokambi ya basungi ya eklesia oyo. Et Dieu mpe kolo a commencé à le bénir dans cette église. abandaki kopambole na eklesia oyo. Mais à un certain moment, kasi na ntango moko ce frère-là est parti. ndeko wana akei Il est parti. akei. Le moment que je vous parle, na ntango nazolobela bino oyo il a commencé à demander à revenir. akomi kosenga azonga. Il a dit les choses n'avancent pas. alobi ete makambo ezotambola lisusu Les te, choses sont bloquées. makambo nyonso ekangami. Quand il me parle de ça, ntango azoloba nango je lui ai dit, natuni ye c'est parce que tu n'as pas joué ton rôle. eza po ete osalaki osengelaki te mpona La yo. part que le Seigneur t'avait donnée, eteni oyo nkolo apesaki yo tu as négligé ça. omonaki yango pamba. Tu as négligé ça. omonaki yango pamba. Tu as quitté. olongwe Tu es parti loin de ta part. okei mosika ya eteni na yo. Tu as laissé ton héritage. otiki libula na yo. Beaucoup de gens, ebele na bato ils ont laissé leur héritage. batika libula na bango, Ils sont restés mariés. batika na maboko pamba. Caleb il a refusé. aboyaki Il a dit non. alobi te On m'avait promis balakaki ngai, la ville d'Hébron. balakaki ngai mboka ya Hebron, On m'avait promis balakaki ngai la montagne d'Hébron. ngomba ya Hebron. Caleb Caleb n'a pas demandé Jérusalem. asalaki Jérusalem te. Caleb Il n'a pas demandé la montagne de Sinaï. asalaki ngomba ya Sinaï te. Caleb N'a pas demandé Samarie. asalaki Samari te. Caleb Il a précisé asalaki kati na sa koloba part. eteni oyo ya Il ye. a dit à Josué, na Yoshua donne-moi cette montagne. pesa ngai ngomba La oyo, montagne d'Hébron. ngomba ya Hebron C'est mon héritage. ezali libula na ngai, Donne-moi ça. pesa ngai yango, Ne refuse pas. koboyelanga te. Souviens-toi. Kanisa Ça fait 45
promis ça. Joseph, il n'a pas cherché. Il n'a pas cherché à Tikate. Il n'a pas cherché de rappeler à Dieu ce que Dieu lui avait montré. Même dans la prison, même dans la souffrance, même dans le combat. Joseph, tu sais à Dieu, Seigneur, souviens-toi, tu m'avais montré le soleil, la ligne, étoile, elle a 11 étoiles. Tu m'avais montré ce chose, s'incliner devant moi. Seigneur, souviens-toi. Et chaque fois que Joseph rappelait à Dieu, et Dieu a fini à accomplir ce qu'il avait promis à Joseph. Je dis ce matin que Dieu a accompli ce qu'il t'avait promis. Laisse-moi te dire, ce qui est écrit personne ne changera ce que Dieu t'a donné. Personne ne changera ce que Dieu t'a promis. Mais ton problème, connais ce que Dieu t'a promis. Amen. Le problème, c'est de connaître. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Qu'est-ce que Dieu t'a demandé toi? Dieu t'a demandé quoi? À chaque fois quand tu pries, qu'est-ce que Dieu te demande? Qu'est-ce que Dieu te demande de voir? C'est ça ta part. Qu'est-ce que Dieu t'a dit à tes songes? Il y a les gens qui se sont vus en train de marcher avec le grand de ce monde. Laisse-moi te dire, retiens ce songe-là, ça s'accomplira. Tout ce que Dieu t'a dit, retiens ça. C'est ça ta part. La part de l'homme finira à s'accomplir. Mais le problème, commence à réclamer. Commence à réclamer. Il y a des choses qu'on ne doit pas supprimer. Je te dis, il y a des choses en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas supprimer. C'est notre droit. C'est notre droit. Tu dois dire à Dieu, je dois ça. Je dois ça. Je dois ça. Que tu peux demander. Mais il y a des choses on ne peut pas demander. On doit réclamer. Comme l'héritage, nous allons réclamer ça ce matin. Seigneur de mon homme à son héritage. Seigneur de mon homme à sa part. Que ce matin, nous allons réclamer ça. Qu'est-ce que le Seigneur a promis à cette église? Ne néglige pas ça. Tous les bons songes que tu as vus, ça s'accomplira. Enlève les mauvais. Laisse-moi te dire, la Bible dit, doit être condamné. Pose-lui la question, est-ce que réellement tout ce qui est revenu est condamné? Parce qu'il y a des gens qui se disent, tout ce qui est revenu est condamné. Tu marches avec des voitures qui te réveillent, tu dis, oh, ils sont d'Antoni et que de Moshika, Manamoko, Olongoli, du Pamoni, Nanjuela. Pour ce qui est revenu n'est pas condamné. Ce qui est condamné, c'est ce qui est négatif. Mais ce qui est positif, c'est l'embrasse avec un grand amen. On doit interpréter la maison. Même il fallait interpréter à la semaine. Au matin. Tout ce qui est revenu n'est pas condamné. Tout ce qui est revenu n'est pas condamnable. Il y a des choses. Tu dois l'embrasser. Tu l'embrasses avec ton cœur. Tu dis ça. Je dis ça. Mais ça,
je les repousse. Accomplis ceux qui sont en toi. La première prophète de ta vie, ce n'est pas John Kaba, c'est toi-même. Je dis le premier prophète, ce n'est pas moi, c'est toi-même. Tout ce que tu dis, c'est ce qui va t'arriver. Ce que tu refuses sera loin. Tu te réveilles. Biso to yaki kotika watu. Biso to sama kina mabe. Tu resteras toujours comme ça. Quand il est là pour aller dans mon kilo kotika montote. Quand la sama kina mabe te. Quand la sama kina chance. Quand il a posé la combo. Quand il a posé la mosuba soate. Quand il a kokoma bisika ba mosusu makoma. Par nanga eza pasite ata kozanga te ata lelo na jute lobi na kozwa ata lelo na sa maboko pamba lobi na kotondisama na biloko reconnais ta part. C'est ça que tu vas commencer à prier. Si tu ne connais pas ta part, ça te sera difficile même de prier Dieu. Parce que tu ne connais pas ta part. Au lieu de demander l'argent, si tu ne connais pas ta part, toi tu vas commencer à demander les habits. Parce que tu ne connais pas ta part. Si tu ne connais pas ta part, toi tu vas te dire que je voulais être comme pasteur John. Quand papa a ça, au moins est-ce que ça est-ce que yo mona kate ali akate ya yo sangate yo sana parna yo kaipe na sana parna. C'est pourquoi ne te compare pas avec quelqu'un. Ne te compare pas avec quelqu'un. Chaque personne a sa vie. Chaque personne a sa destinée. Même si vous êtes des frères, même si vous êtes des sœurs, ne te compare pas. Tu as ta vie. Si les autres ont échoué, toi tu n'as pas appelé à échouer. Je te dis, toi tu n'échoueras pas. Je te dis, toi tu n'échoueras pas. Toi tu réussiras. Tout ce que tu vois, les combats que tu vois aujourd'hui, la souffrance que tu vois, c'est pour t'amener à la gloire. Ce que tu vois aujourd'hui, ne te tuera pas. Ce que tu vois aujourd'hui, n'arrêtera jamais ton parcours. Ce que tu vois aujourd'hui, c'est un chemin qui t'amène à la gloire. Et celui qui me dit amen, que la gloire de Dieu ajoute à la gloire de Dieu qu'il commence en toi. Tu arriveras. Tu arriveras. Mais ce que je suis béni de Dieu, reconnais ta part et demande ça et réclame ça. Si Caleb, il avait croisé le bras en disant Josué sait, Josué va me donner les jours où il veut. À l'âge de 85 ans, il s'est réveillé. Il a dit pas question. Aujourd'hui, il faut que Josué me donne mon héritage. C'est une prophétie depuis 2000 ceux qui disent tant que tu seras qui n'a yo nakatoka de papa c'est une prophétie que au kosala moi si mon bamboula les cas au sol banga papa c'est une prophétie que gars nakosala moi si mon ya okokufa ngaba bongo. Il y a des choses qu'il faut réclamer. Il y a des choses. Il faut que l'église réclame ça. Il y a des choses qu'il demande les réclamations. Toi, ce que tu réclames, c'est seulement la réclamation familiale.
nde makambo yo kanga ya malamu okangaka yango te ya malamu yo kangaka yango te soko bandi kobela balata famille mais ozamba na kisa yo okangaka yango te Seigneur t'appuie. Nini kolo alakayo. Qu'est-ce que tu as l'habitude de voir quand tu dors? C'est ça ta part. Tu dois t'élever. Tu Seigneur, tu m'avais promis le voyage. Tu m'avais promis à partir de ta détermination. Le Seigneur, la détermination. La détermination. Je suis levé les matins. Dans cette église, on noyait toujours en 30-35 personnes. J'ai pris l'argent. Je dis Seigneur, toi tu m'avais promis la foule. J'ai pris l'argent. J'ai envoyé 40 chaises. On a acheté 40 chaises. On a totalisé 50 chaises. Quand on a acheté des chaises, je commence à voir les gens entrer à l'église. Ils ont rempli les chaises là. À un coup de lait. Et je suis allé acheter, ajouter encore 30 chaises. Rappelle-toi, selon ta vision, tu ne feras jamais quelque chose au-delà de ta vision. Tu es au-delà de ce que toi tu penses. Tu dis que Dieu aille loin avec toi et il y ait une grande vision. Tu peux avoir un grand part devant Dieu. Sois aussi un homme de vision. N'enviez jamais de petites choses. C'est pourquoi je vous ai toujours conseillé. Tu as l'argent. Achète de belles choses et de bonnes choses. Ne restez toujours dans les choses qui est très bas. $50 au petit calcul sur la côte na Kambela, na Kozalata na 30 pantalons, 40 pantalons, $50. Dieu fera de toi par rapport à tes pensées. Caleb, il réclame. Ça n'a pas tardé. Ça n'a pas pris le temps. Les mêmes jours que Caleb a réclamé, c'est le même jour que Josué a pris Hébron. Il a livré ça dans la main de Caleb. Si Caleb est passé cette journée, ce qu'il devait posséder dans cette journée, il n'allait pas toucher à ça. C'est ce que les autres font. C'est ce que j'ai toujours dit aux gens ici. Ce que tu trouves bon de faire aujourd'hui, fais-le. Ne ramène pas ça au terme. Le lendemain, aura soin de lui-même. Le lendemain, aura soin de lui-même. Ce que tu trouves bon de faire, fais-le sans hésitation. Fais-le sans doute. Ne doutez jamais avec Dieu. On ne doute pas avec Dieu. Crois que ce que je veux, Dieu est dedans et tu arriveras. Ne doutez pas. Ne craignez pas. Réclame ce qui est à toi. Dis à Dieu, cette année, donne-moi le mariage. Et le Seigneur va te donner ça. Seigneur, j'ai resté longtemps dans le chômage. Donne-moi le travail que tu m'as promis. Le Seigneur de gloire fera de toi selon ta détermination. Que Dieu vous fasse grâce. Que Dieu te donne ta part. J'aimerais
compris Dieu. J'aimerais compris. Qu'on avait prophétisé sur toi. Comment ça va? Regardez dans tes pensées. Qu'est-ce que le Seigneur t'a promis? Ce que le Seigneur t'a promis, ce quoi? Le Seigneur t'a montré quoi dans le rêve? Qui a l'habitude de quels sont les bons rêves qui se répètent chaque fois dans ta vie? J'aimerais que tu commences à revoir. C'est spirituel ça. On te dit, toi tu ne manqueras pas l'argent. C'est-à-dire c'est spirituel. C'est ça ta part. J'aimerais que tu dises à Dieu, donne-moi ma part. Moi je ne peux pas te dire ta part. Moi je te dis seulement, qu'est-ce que tu as vu dans tes songes? À partir de ce que tu as dit, il y a ta part. Qu'il accomplisse toutes les bonnes paroles, tous les bonnes choses, tous les bons rêves, tous les bonnes choses, la bonne chose que tu as vu, que tu as accompli ça. Caleb et Josué, donne-moi cette montagne. J'aimerais toi aussi, tu demandes à Dieu ta part. Est-ce que tu peux prier Dieu? Papa okomi monisa Yolobaki nama Nilakana yo Papa okokisa Ozama Yonde mukuti mana Awana ye Kwalukayo Shilo ya no Hallelujah, j'aimerais que chaque personne tienne 1000 francs à sa main. Nous allons prier. Faire la prière de réclamation. Nous allons faire la prière de réclamation. Yes! Lève ta main. Prends 1000 francs. Quelle est ta part? Le Seigneur t'a promis quoi? Le Seigneur t'a parlé quoi? Le Seigneur t'a montré. Yes! Lève-toi. 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 Tiens ces 1000 francs. Tiens ces 1000 francs. Nous allons déclarer. Nous allons débloquer ce qui est en nous. Nous allons débloquer il y a des choses qu'on a confisquées. Concentre-toi. Qu'est-ce qui t'appartient? On a arrêté. On a confisqué. Écoutez, les frères de Joseph écoutez ce qu'il dit. Les frères de choses arrivent, attrapons-les, tirons-les, afin que nous puissions Yes!
Joseph. bakangi Joseph. En réalité, Na bosolo, ce n'est pas Joseph. ezalaki Joseph te. Il voulait arrêter Nde balingaki bakanga. ce que Joseph possédait. Naye bakanga oyo Joseph azalaki Il nango. voulait faire taire Balingaki bakangisa ce que Joseph, oyo Joseph. la part de Joseph. Etienne oyo ya ye. Yesu! Yesu. J'aimerais qu'on puisse tuer. Nalingi ete tobondela Nzambe. J'aimerais que tu réclames. Nakolingi ete osenga. J'aimerais que tu tapes la main. Obeta maboko. Tu as Loba na nkolo. que tout ce qui m'appartient Oyo nyonso eza ya ngai. revienne à moi. Ezongemela Que ngai. tout ce que le diable, Oyo nyonso. que tout ce que la sorcellerie Oyo bondoki. de ma famille, Ya libota. tout ce qu'ils ont conquisté, Oyo bakanga. tout ce qu'ils ont touché, Oyo bakanga. ce matin, Na ntongo oyo. c'est là. Yango. Revienne à moi. Ezongamela ngai. Papa, Papa. Nanguya, Kuya. Yailoba na yo, Liloba na yo. Tena telemi, Tena telemi. Nazala ofrando, Eza ofrando. Eklabe. Yangai, Ngai. Oisa na kombo na Oyo ngai, eza na kombo na ngai. Oisa na kombo na ngai, Oyo eza na kombo na ngai. Elia, Elia. Ebima soki mabotola, Soki babotola. Nangai bomolimi, Kaba molili. Natonga lelo, Koma lelo. Nazala ofrando, Oyo ofrando yo. Ezonge na moi, Ezongela ngai. Yesu, 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 Tu as Dieu qui me parle bien à moi. Nous sommes toujours dans la prière.
Nous sommes toujours dans la prière. Nous sommes toujours dans la prière. Nous sommes toujours dans la prière. Nous sommes toujours dans la prière. Nous allons prier. Jean Caleb. Caleb il dit, j'ai encore la force de me battre. J'ai encore la force. Je suis encore vigoureux. Prends ton offrande de chaque jour, lève-toi. L'offrande de chaque jour. Prends ton offrande de mets-toi debout. Et ça m'a révélé mon pote la mbongo na bango. Bachikala babola. Bakomi ko sanga mbongo en réalité. Basa bato bakoka ko sanga mbongo te. Lève-toi. Yo ko sanga mbongo te. Yo. Tosa mozi. Bapotola yo mbongo. Bapesa yo mbongo mabe. Babloka ya yo noso. Yes! Yes! Prends ton offrande de chaque jour. Pas occuper montagne et blanc. Oui, c'est là qu'il y a Caleb. Bible sur le paquet. Pas perçu Caleb. Oui, c'est là qu'il y a eu. Mais c'est là qu'il vit. C'est là qu'il y a monté. Pas de mêlée. Il y a Bango et ça quelque part. Il y a Bango et ça quelque part. Il y a Bango Mongo. Bakontakango gano pungi. Ya bango ni bala, babala kataka na pungi. Yes! Yes! Osoke de koteka biloko wana basiba bakiya. Basoma na butu bateka yango na butu. Tango yeso kende koteka et comme il perd, tu ne pourras pas perdre. Là ton offrande. Combat. J'aimerais que tu pries de tout ton cœur. Que tu pries de tout ton cœur. Si ya Dieu, Pishika Noso Yagaisa, Onosa Tika, Onosa Fandela Yanga, Akwaya, yes! Yes! Papa! Papa! Natomero! Nansalambura! Que Dieu te donne la victoire. À la main. À la fin de ce culte, je reçois seulement ceux qui ont la dîme. En dehors de ceux qui ont la dîme,
Je vais recevoir seulement une seule personne. Mon frère, je vais te recevoir à la fin. Je vais vous recevoir à la fin. Maman, quand elle est matée. Pour l'église retard, c'est comme si vous allez savoir ce qui est là, vous voyez tout d'abord retard, vous allez dans la kitty, vous allez tout d'abord la sugar à bateau, la kitty va se soulever, protocole. Le protocole à partir de l'eau dans mon axe à Moïka. Bateau maillé, quelque soit de l'ébasa, mon tonneau s'en va dans. C'est comme si l'église soit comme une place dans Mango, des hauts places dans là, dans la fin d'accord. Non, à l'église, ce n'est pas ça. À l'église, ce n'est pas ça. Cherchez des comportements de cette façon de procéder. L'église, c'est quand qui c'est ça, les bossons, mon tonneau, surtout ma maman ou ma maman va faire d'accord. Priez, dis à Dieu. Priez, dis à Dieu que sa main soit sur ta vie. Que la main du Seigneur t'accompagne au nom de ce examen. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te garde. Que le chef des anges te soit favorable. Est-ce que tu peux prier? Nous voici à la fin de ce programme. Nous nous remettons à toi. Que ta grâce, que ta miséricorde se repose sur notre église et sur sa table. De la même façon, Caleb a eu sa part. De la même façon, Seigneur, nous aussi, nous réclamons notre part. La part de ce peuple. Accorde-nous notre part. Notre part de bénédiction. Notre part de l'évasion. Accorde-nous tout ce qui nous appartient. Éternel Dieu, nous nous remettons à toi. Nous nous trouvons grâce et miséricorde. Sur la nom de Jésus. Amen. Abongina kemonyoso komona ye Emmanuel namuna nangana nutamete lokola Yesu Masia abongina kemonyoso yangole loto sosantolawa iye iye tome milo yebo awa koyebela mwana tabe. Arrêtez de scroller. Vivez un moment puissant dans la présence de Dieu avec nous. Nous avons prié, loué et écouté sa voix. Laissons cette parole continuer à œuvrer en nous et porter du fruit pour sa gloire. Ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais mettons en pratique tout ce que nous avons reçu. Que la main du Seigneur repose sur chacun de nous et que nous soyons des lumières partout où nous allons. Soyez bénis et rejoignez-nous bientôt pour un autre moment glorieux dans la présence du Seigneur. Si ces messages bénissent et fortifient votre foi, soutenez-nous en aimant cette vidéo, en la partageant et en vous abonnant à notre chaîne Église Sion Miracle TV. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucun message puissant qui nous prépare au retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Laissez un commentaire pour témoigner de ce que Dieu fait dans votre vie et nous encourager à continuer cette œuvre. Vos interactions aident à répandre l'Évangile encore plus loin. Soyez bénis et demeurez connectés dans la présence du Seigneur.